front, ouais. Donc voilà, je me dis, bon, on va voir un petit peu ce qu'elle dit. T'es magnifiquement dessinée. April, elle m'a pas raté. Hein. Je ressemble à ça, littéralement IRL. Je suis un bonhomme bâton. Elle est féministe parce elle veut que le curé le dimanche dise bonjour à toutes et tous. Putain. Fait que leur combat se centre sur le fait de taper sur une communauté plutôt que d'en aider une au secours. Mais oui, enfin, je veux dire, c'est là où c'est vraiment la pire hypocrisie de leur mouvement, la Némésis. C'est pourquoi, en fait, vous passez votre temps vraiment à lutter sur un truc qui, au final, n'a plus rien à voir même avec la protection des femmes. Hein. C'est juste taper pour taper. Enfin, c'est vraiment aléatoire, quoi. Alors... c'est une photo, hein, il y a eu du travail. Qu'est-ce que je peux mettre, moi, pour celle-ci? Qu'est-ce qu'on a? Ah non, peut-être pas la science. Oh, je vais rester comme ça. On est bien, là. Ouais, restons option TERF, exactement. Et là, elle passait donc sur Le Crayon. Donc, elle date un peu la vidéo, elle a 2 ans. Mais je voulais voir. Je voulais voir. Le genre de meuf qui va en interview chez une personne condamnée à la VSS. Oui, oui, oui. Ouais. C'est vraiment là pour la protection des femmes. Hein. Ça fait peur. Oula, la sape. Donc ça dure 8 minutes. C'est juste un extrait, en fait, de l'interview qu'elle a fait sur Le Crayon. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui est en face. Ouais, de toute façon, on va le savoir. Salut les amis, on se retrouve donc au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Noémie Delattre. Bonjour Noémie. Noémie Delattre. Je connais pas du tout. Déjà, moi, je suis déjà perdue. Mais voilà, c'est elle qui va être en face d'Alice Cordier. Tu es autrice, metteuse en scène et aussi actrice. Et tu parles énormément de féminisme dans toutes tes thématiques. Un féminisme qu'on pourrait qualifier d'intersectionnel, convergence des luttes peut-être. Ouais, je dirais peut-être un féminisme pop. Et nous sommes avec Alice Cordier. Bonjour. Bonjour Valorant. Alice, présidente du collectif Némésis. Tu es du coup militante, tu parles de féminisme identitaire. Qu'est-ce que le féminisme identitaire en quelques secondes? Le féminisme identitaire, c'est ce qui renvoie vraiment au terme même de ce qu'est le féminisme. La lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité des droits. Et à côté, le terme identitaire, non pas en tant qu'idéologie nationaliste auquel on peut la rattacher, hein, mais vraiment ce qu'est l'identité. On parle aux femmes françaises. Ah non, c'est pas en termes d'idéologie. Hein. Le nationalisme, c'est vraiment qui parle aux femmes françaises blanches. Et fin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... si, c'est vraiment... Arrête. Parce que nous sommes des femmes françaises, on va parler des problématiques que nous, on connaît. Une bobo de niveau 4, Spétrou Badour, qui est féministe, mais un peu old school pour la dame blonde avec la coupe de Karen. Ok. Oui, mais je vois un petit peu un petit côté féministe bourge, ok, ouais. La femme française. Oui, c'est exactement la définition du nationalisme. Je dirais pas besoin d'aller chercher plus loin, je sais pas pourquoi. C'est en ça que le terme identitaire, comme ça, je permets de mettre les points sur les i tout de suite. C'est pas l'idéologie nationaliste qu'on... Si, Alice, si. Ah, quand même, enfin, si. Si, vraiment, putain. Putain, mais elle commence... pourquoi ils assument pas? Moi, c'est ça aussi. Pourquoi t'assumes pas, en fait? Je veux dire, c'est si grave que ça d'assumer. Assume-le, vous allez dans des manifs pour la journée des droits des femmes, par exemple. Elles sont dans ces manifs pour dire les étrangers violeurs dehors. Enfin, il y a que ça, il y a que par les étrangers que les femmes se font agresser. Dans la rue, d'ailleurs. Hein. C'est genre, même dans la rue, ce n'est que les étrangers. C'est une folie. Tu mets beaucoup d'énergie, quand même. Si. Vraiment, au premier sens du terme, vraiment. On peut entendre d'habitude, là, c'est vraiment le terme identitaire dans sa définition la plus pure. On a eu affaire avec l'Académie française à vraiment une masculinisation de la langue française, puisque jusqu'à présent... Bon, alors ça, par exemple, moi, c'est le genre de truc dont je m'en bats les couilles, quoi. Je vais pas mentir, hein. Moi, c'est le genre de truc, soit l'écriture inclusive, la féminisation des mots, je m'en fous. Vraiment, c'est le genre de truc qui me touche pas. Ça peut toucher certaines personnes, je dis pas, mais c'est pas... Je m'en fous. Contrairement à ce que disent nos ministres, le masculin ne l'emportait pas. Il y avait 2 règles d'accord qui étaient utilisées. Après, c'est un extrait, hein. Donc il y a moyen que l'extrait ne montre que ça et qu'elle est pas... qu'on voit pas le reste. Qui était la règle de majorité. 1000 femmes et un bulot sont belles. Sachant qu'aujourd'hui, on doit quand même dire 1000 femmes et un bulot sont beaux, ce qui n'est pas un petit peu mal au sein, mais voilà. Donc 1000 femmes et un bulot sont belles, 1000 hommes et une limace sont beaux, pas de souci. Et en cas d'équivalence, alors c'est la règle de proximité qui prévaut. Un homme et une femme sont belles. Oh Lily, moi c'est juste par rapport à moi. Hein. Moi c'est pas le genre de truc qui va me toucher, c'est pas...
C'est pas le truc qui va me faire me monter en l'air, quoi. Une femme et un homme sont beaux. Déjà, il y a une maladresse que beaucoup de jeunes féministes ou de femmes féministes, de grandes militantes utilisent et ce qui me débecte un peu, c'est que n'importe quelle personne qui aura fait un peu de prépa littéraire soit qu'on n'a pas masculinisé en fait. L'orthographe, on a mis un neutre en fait, mais prend un petit peu les mêmes choses que le masculin, mais initialement c'était le neutre. Une volonté de masculiniser et d'empêcher les femmes d'accéder à certains postes. Je pense que Jeanne d'Arc et Marie Curie n'ont jamais attendu l'écriture inclusive pour faire ce qu'elles ont fait et pour trouver leur place dans la société. Alors les références, c'est bon. C'est bon, ouais, ouais, bon, d'accord, ok. Non, mais surtout que la thématique, là, à l'instant, je veux dire, de l'écriture inclusive, je veux dire, par rapport au féminisme, avec de gros guillemets de Némésis, c'était le dernier... Enfin, je veux dire, tu réponds pas à ça par l'écriture inclusive, tu vois, par exemple, Ah, voilà, quoi, c'est ce que je veux dire. Je ne pense pas que l'on s'empêche finalement d'accéder à certains métiers via l'écriture inclusive, je ne pense pas. Non, je dis pas que c'est un combat nul, hein. Attention, c'est que moi ça me touche pas. Je dis pas que ça a aucun intérêt. Ça a pu avoir une contribution effectivement sur le fait qu'on oublie alors que ce soit que par les métiers, par d'autres aspects, que les femmes existaient dans des domaines aussi, mais ça peut avoir une utilité. Maintenant, c'est vrai que face à Alice Cordier, on s'en fout. C'est pas... elle est sur notre planète, Alice Cordier, hein, donc bon. Parce qu'on le sait très bien, on parle des Parisiens notamment. Moi je me mets dedans, enfin je vois pas pourquoi, j'habite Paris. Les Parisiens ça englobe aussi les femmes. Et je n'ai pas besoin en tant que femme d'un langage pour choisir finalement et avoir le choix, la liberté d'accéder à n'importe quel poste. Je pense que c'est un faux débat. C'est un débat qui là aussi empêche de voir aussi la priorité. Moi je crois pas voilà, qu'on puisse être empêché par l'écriture inclusive. En tout cas c'est pas ça moi qui m'empêchera d'accéder à l'emploi que je veux. Et je pense oui mais il y a d'autres choses qui pas qu'au coup de poing on répond par des lettres. Non, je pense que c'est formidable qu'il y ait plein de pensées. Je veux dire, ça serait aberrant de demander à toutes les femmes du monde, quel que soit leur âge, leur origine sociale, ouais, leur tempérament, de penser la même chose pour elles-mêmes et pour leurs sœurs. Ça me semblerait aberrant. C'est comme si on me disait, étant donné qu'on est censé vivre dans le patriarcat, c'est comme si on me disait, je comprends pas, il y a la gauche et la droite, alors les hommes sont même pas capables de s'entendre, alors c'est vraiment nul la politique. Non, la politique c'est ça. Moi, j'aimerais bien que ce soit une force et une richesse si vraiment on s'unissait. Le problème, c'est qu'on ne l'est pas du tout. Et on le voit au quotidien. Nous, on se fait sortir des manifestations quand Putain. Elles se font sortir des manifestations, elles sont protégées par des flics. Hein. Donc bon, c'est bon, hein, viens pas chouiner. Hein. Oh là là. On arrive avec des arguments qui, pour le coup, sont vraiment féministes. Je veux dire, on a... Féministe exclusif. Ouais. Putain. On ne pas l'oppression que nous on peut connaître notamment dans l'espace public par le biais du harcèlement. Nous on a fait un lien de corrélation avec l'immigration parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des profils systématiques qui ressortaient dans le cadre du harcèlement de rue. Mais comme si pareil le harcèlement de rue, c'est pour ça que je parlais un petit peu de l'écriture inclusive, mais comme si le harcèlement de rue c'était le point culminant des violences faites aux femmes. Vraiment c'était la plaque tournante des violences faites aux femmes, c'était vraiment le harcèlement de rue. C'est Puis bon, c'est mon cul, mais vas-y quoi. La priorité, je t'en donne si tu veux. Un taf pour chacun, une moyen de subsistance décent, la santé pour tous, la sécurité pour tous et toutes, l'éducation réelle pour tous, ouais. Ouais, il y a énormément de taf sur plein de... Je dis pas que, pareil, hein, c'est pas des... Mais pareil que, par exemple, de dire... quel son discours, c'est de dire... Enfin, parce qu'elle va parler aussi du voile, je crois. Hein, alors, je sais plus si dans cette vidéo ou dans une autre, mais bon... c'est son féminisme basé uniquement sur la soumission des femmes qui portent le voile. Je veux dire, que ce soit des sujets dont il est question de parler, c'est une chose, mais quand tu exclus tout le reste et que tu ne parles que de ça, mais enfin, je veux dire, à un moment, faut renommer, faut se renommer, quoi. Je veux dire, tu peux pas dire que t'es féministe si c'est uniquement le sujet qui t'inquiète le plus dans ta vie, c'est des immigrés qui iraient harceler dans la rue des meufs. C'est très précis, quoi, en fait. Bref. Il y a aussi le but de la langue, c'est de se faire comprendre. Oui, oui. Nous, quand on arrive dans une manif féministe, on est féministe. On se fait sortir par des féministes. Donc où est l'union, là? Mais parce que vous représentez que vous. Enfin, là, vraiment, vous représentez juste, des meufs blanches, racistes, transphobe. Donc, oui, c'est votre féministe avec un biais raciste et transphobe. Donc, vous représentez que vous. Et à un moment, quand oui, il y a des manifs féministes, c'est que c'est censé parler à toutes les femmes, quoi. Et elle est censée être d'accord, je veux dire, avec le reste des luttes féministes. Mais pourtant, elles sont... Enfin, leur militantisme, c'est les étrangers, quoi. C'est bon.
Je pense que le problème, il est là. C'est qu'en fait, on a beaucoup de femmes qui utilisent une idéologie et qui sont incapables d'accepter que certaines personnes parlent, par exemple, d'expérience, parlent de faits, parlent de chiffres. Elles n'acceptent pas que quand ces chiffres-là sont contre leur idéologie, eh bien, ils puissent exister même. Je pense que malheureusement, le combat féministe... Mais en fait, les statistiques, elles disent qu'en majorité, les violences faites aux femmes, c'est des blancs qui les commettent. Hein. Parce que ça ne concerne pas que les violences et le harcèlement de rue. Hein, ça, c'est une partie minime, hein, finalement, des agressions faites aux femmes, puisque c'est dans leur quotidien, généralement, que ça se passe, pas juste dans la rue. Donc, statistiquement, déjà, t'es à côté de la plaque. Si vraiment t'as envie de prendre le sujet à bras-le-corps, tu t'intéresses vraiment, je veux dire, aux problématiques qui sont pas les hommes qui agressent des femmes. Et en France, on est majoritairement blancs, et oui, les hommes qui agressent des femmes sont majoritairement blancs. Enfin, ça surprend qui, vraiment, à part dans leur fantasme que la France, elle est occupée par 80% de musulmans, enfin, je sais pas. Mais bref, alors lui fonder les identitaires féminines, ça aurait été plus respectueux intellectuellement. Oui, voilà, ouais. On vient à des manifs féministes avec nos gros bras tendance skin et nos slogans claqués racistes, et on se fait pas respecter, je comprends pas. Ouais, non, c'est ça craint, quoi. C'est ça, en fait, je sais pas de quelle étude elle parle, du coup, parce que c'est pas ce que les chiffres disent. Bah ouais. Claqué, t'as oublié le facteur qui change tout. Elle est raciste. Ouais, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Je sais, mais je sais pas, genre, c'est un sursaut, tu sais, un truc de peut-être que. Non. Aujourd'hui, ils sont totalement divisés. Je vois pas où est l'union. Aujourd'hui, entre des radicales qui se font taper en manifestation, des femmes qui se font taper en manifestation féministe, des féministes identitaires qui se font taper en manifestation féministe. Vraiment, je vois pas. Ah, les féministes qui sont pas des femmes et qui sont pas racistes ou transphobes, elles se font pas taper. Je veux dire, il y en a qu'une de partie des féministes hein, qui, en gros, sont protégées par les flics et c'est les vôtres. Hein. Attends, je te le autorisé parce qu'il a un peu bugué le truc. De ce que j'en avais compris, de prime abord, Alice Cordy, elle lutte en gros pour qu'on dise que c'est pas que c'est raciste, c'est une victime d'un étranger, précise qu'il est étranger. Il y a aussi une idée chez eux selon laquelle la proportion chez les étrangers serait plus grande que chez les Français en nombre égal. Il y en a plus que chez les étrangers selon elle. Oui. Non mais en fait c'est ça, c'est que tout ne tourne qu'autour de ça. Avec preuve mon cul, hein, encore une fois, hein, preuve mon cul. On parle vraiment du harcèlement de rue. Elle est sur une vidéo de Marion Séclin qui a 10 ans, tu vois. Enfin, c'est un sujet parmi d'autres qui ont encore plus de conséquences, je veux dire, en termes de... Enfin, je veux dire, de proportion de violence faite aux femmes que le harcèlement de rue, quoi. Donc c'est un peu bof. Et salut, Madame Machin. Aïe, comment ça va? C'est une preuve ton cul maintenant? Oui, tout à fait. L'union. Évidemment que dans les conséquences, c'est beaucoup plus grave de se faire taper dessus que de ne pas pouvoir s'appeler pompière. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que c'est la même chose, en fait. C'est que c'est parce qu'on a un problème avec la langue française qu'après on se fait taper dessus. Ouais, raccourci Mario Kart quand même, madame. Je pense que ce serait un peu la facilité de se dire que juste parce que la langue française, les femmes se font taper dessus. Faut... Que ce soit un autre problème, je veux dire, et que oui, c'est pas normal, si ou ça, d'accord, mais de là à dire que c'est la raison, la conséquence d'eux, ouais, non, peut-être pas. Moi, c'est la racine du mal. Mais je ne le comprends pas parce que ça voudrait dire aussi que toutes les femmes qui travaillent finalement, ça veut dire quoi? Elles ne sont pas reconnues, elles n'ont pas de mérite, elles le font parce que des hommes ont bien voulu les placer à ce poste-là. Moi je trouve que c'est du nivellement aussi par le bas que dire non, cette écriture-là empêche les femmes d'accéder à certains postes, alors que certaines en fait ont tout fait et ont autant de capacités que les hommes de le faire et l'ont compris et arrivent à ces postes au mérite finalement, pas à cause ou grâce à l'écriture. Mais... Après, la manif où Némésis avait été protégée par des flics, c'est car on les tape. Si Némésis avait tapé... Hein? Les flics... Comment ça, féministe Mélenchon? Et quoi tu parles, Alice? Aurait défendu les féministes... Non, Alice, tu te gourres. En plus, c'était en amont, hein, avant même qu'elles rentrent dans un cortège, qu'elles étaient déjà protégées par les flics. Ça n'a rien à voir. C'est... De quoi? De quoi tu parles? Je pense que là-dessus, t'es à côté de la plaque. Hein. C'est pas leur taf, hein. Ils s'en battent les couilles. Hein. Sinon, c'est... Good morning, bastards! Qu'est-ce que c'était? J'ai pas vu. Personne. Oh! Une babose! Je me disais, c'était quoi cette alerte? Oh! Une alerte à moi. Je me disais, mais c'est quoi ce truc de zinzin là? Good morning, bastard. Ouais, c'est un mème, c'est tout. Une petite babose sauvage qui apparaît, ouais. Ah, je rappelle que je suis toujours pas assez défoncée pour ces conneries. Ah. Et merci Cyrine d'être passée. Des bisous. J'ai écouté en amont
J'ai écouté quand j'étais au taf. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça alors Ah que j'aurais dû écouter de la musique. Est-ce que les kangous vont bien? J'ai pété dans tous les kangous possibles. Elle a pété sur les kangous. Ça Aïe, fait que toutes les nouvelles générations de kangous auront au moins un P de babos à l'intérieur. ça me semble legit, vraiment. Ah, bon, ça va? C'est pas trop painful quand même? Non, ça va, ça va. Tant On a mieux. rempli les entrepôts, du coup, à la fin, c'était vraiment branlette. Et salut tout le monde, bonsoir. Alors, attends, il y a Steak Fou, il y a Amaya, il y a trop de gens. Il y a Mangled Mermaid. Mangled Mermaid. Je sais pas trop bien le prononcer. Sachez que j'ai un trouble d'élocution, hein. Donc je vais mal prononcer vos pseudos, ça c'est sûr. Et T'inquiète oui, pas. le dos, ça va mieux, merci bien. Ah là là. Bon, bah ouais, nous, là, on était sur Alice Cordier, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Mais elle me dit quelque chose aussi, la meuf. Alors, je sais plus qui c'est. Il y a un chant qui avait fait un petit résumé de tout à l'heure. Mais en gros, bon, elle venait juste dire un truc, genre, c'était qu'en gros, le fait que le masculin l'emporte sur le féminin dans la langue française était à l'origine de tous les maux et des violences faites aux femmes. Et là, je fais, oh, ouais, enfin. C'est l'origine du Oui, mal. Bon, moyen, quoi. moi, que ce soit un combat parallèle en même temps que les autres, tu vois, y a pas de problème. Mais bon, faut savoir aussi un peu. Que ce soit la priorité alors que Un pas peu du tout. doser sur les propos aussi, quoi. Et puis la genèse des violences faites aux femmes, bon, c'est un peu chaud, quoi. En bref, une bobo, spé gauche, caviar. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Elle m'a pas dit bon Swan, je vais lui envoyer un P pour râler. Ah non, il y a Surdoc qui va râler. Dis-lui bonsoir. Bonsoir, Turdoc. Il y a Lily Sweet Girl aussi, Dolores Fiona, même si on s'est déjà vu façon de parler. Chris Nell aussi. Oh là 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 là. Oh là là. Bah vas-y, je te laisse joindre le partage écran. J'y suis déjà. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle est rapide, hein. Et je sais plus ce qu'elle disait, mais on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a deux choses. D'une, moi je pense qu'il faut disséquer un peu les problèmes parce que là malheureusement on a l'impression que on met évidemment pas au même niveau l'insulte ou la parole sexiste qui peut exister et le féminicide, mais tu présentes ça comme si c'était la continuité finalement et que l'un menait à l'autre. Moi De quoi? Non, je disais bonsoir Scary parce qu'il y a encore des gens qui me disent bonsoir, c'est pas de ma faute, je suis désolée. Je suis pas du tout d'accord. Moi je pense que d'une part les paroles sexistes qu'on peut entendre régulièrement ou pas d'ailleurs, de moins en moins j'espère. Elle est au courant ou pas? C'est un problème sociétal. Ça, c'est leur privilège, finalement. Le privilège, il ne touche pas que la société européenne, occidentale. Il y en a aussi d'autres qui viennent en France. Et moi, si je me suis levée pour aujourd'hui mener une guerre aussi féministe, c'est parce que je vois un patriarcat qui... Elle s'est levée, hein. Oh, t'aurais pu rester au lit, meuf, hein, je t'en supplie, hein. Putain. qui ressurgit en France, en vitesse grand V, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les mariages forcés, l'excision, et j'en passe. Et je vois... Oui, c'est vrai que ça représente vraiment l'entièreté de la population des femmes françaises, hein. Ah ouais, hein, c'est... Toutes les femmes françaises se font exciser. T'as pas été excision? Vous avez pas eu votre journée d'appel avec votre excision? Ouais. Mais que ce soit un sujet dont il faut parler et sur lequel il faut lutter contre l'excision. Oui, bien sûr, c'est un sujet, mais c'est un sujet parmi tant d'autres. Et moi, ce qui me fume, c'est que si elle veut parler, en plus, c'est ça le truc, moi, qui me bute, hein. Elle veut parler elle est censée, elle, représenter donc toutes les femmes françaises, hein, que les femmes françaises, mais derrière, en fait, du coup, elle ne cible que des personnes dont elle estime elle-même qu'elles ne devraient pas être en France. Et ce serait bizarre. Mais non, faut pas traiter le problème de son pote Morandini là, qui a été condamné pour corruption de mineurs. C'est pas ça le problème en France, c'est pas les gros pédos, les gros vieux pédos. C'est pas ça le problème en France, dis donc. Ouais, faut vraiment. On a encore eu la preuve avec Chazelle et les sujets qui traitent en ce moment, c'est bien sûr c'est les Arabes qui violent. Ouais, et qui grooment, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est vraiment que ça. Mais et bien sûr que derrière, je veux dire, si une meuf elle se fait agresser par un mec qui soit musulman, qui soit blanc, qui soit un black, on s'en fout, je veux dire, à la limite de l'origine, parce que le truc c'est que ça reste un mec. Et Alice Cordier, elle a du mal avec ça, parce que c'est pas, il faut peut-être remettre en question justement l'éducation des hommes dans leur globalité. Non, il faut taper uniquement sur elle ce qu'elle craint. Quand elle sort chez elle, visiblement, parce que ça a l'air d'être la 3e guerre mondiale et on n'est pas au courant. Non, c'est juste Paris. C'est Paris, quoi. Donc, bon, c'est les euros, quoi. Mais bordel, Paris. Moi, j'aime pas Paris. Bon, il y a des gens, ils aiment. Moi, j'aime pas, mais vas-y. Bordel. Moi, j'aime pas non plus. Bref, tout ça pour dire que, ok, d'accord. Bon.
Je pense que Oui, c'est vrai, c'est K.O., le grand l'excision, c'est risque pas lié à de une religion moi, en tout cas, spécifique. tel que je Ouais. vois pour Carrément. les 30 années à venir, il y a des choses qui restent en France et qu'il faut améliorer d'un point de vue du regard des hommes sur les femmes. Je dis pas qu'il y a zéro privilège, hein. J'ai pas dit ça. J'ai dit Ah, attends, elle est obligée de se justifier pour dire qu'il n'y a pas de privilège. Qu'elle pense qu'il n'y a pas de privilège. D'accord. que c'était pas systématique et qu'il fallait pas tout. Ah bon? Et c'est pas systématique. Ah, d'accord. Ah oui, et c'est pas un privilège de se faire protéger de forcer l'entrée dans une cohorte de femmes qui ont subi des VSS pour les femmes battues et tout le bazar, et de forcer la manifestation avec des flics qui Ouais. généralement sont coupables de VSS aussi, hein. Mhm. Parce que les flics qui tapent leurs femmes, ça j'en ai connu plein, hein. Oui, non, mais oui. Enfin, je veux dire, c'est. Quelle folie, quoi. Non, c'est une dinguerie. Imaginez qu'on serait les victimes et eux les criminels, C'est et que totalement c'est pas bien un plus fun. compliqué que Aïe, 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 que c'est con, putain. Je veux dire, tout le monde est au courant. Je veux dire, qu'il y ait des meufs qui agressent, qu'il y ait des meufs qui soient violentes, qu'il y ait des meufs qui violent. Il y en a, oui. Enfin, là, on parle encore une fois de proportion. Et proportionnellement, oui, c'est des blancs qui agressent en majorité en France. Alice, arrête. ça. Comme ton pote Morandini, putain. Il y en a Eh oui. certains. Et moi, je parle pas de victime, je parle de privilège. Je pense que c'est Ce qui n'empêche pas derrière que s'il y en a une qui veut préciser l'origine, je veux dire, ou donner le nom de son gars, qui on apprend qu'il est arabe ou qu'il est noir, ou j'en sais rien. Bref, on s'en fout, mais je veux dire, ça n'empêche pas maintenant d'en faire une généralité. C'est-à-dire que de toute façon, tu les vois. Je veux dire, au moindre message d'une meuf qui se fait soit tuer, soit agresser, soit violer, je veux dire, c'est origine de l'agresseur. Donc tout ce qui les intéresse, en fait, c'est pas de savoir qu'il y a des hommes qui agressent des femmes, c'est de savoir l'origine de l'agresseur. Et quand l'origine, de toute façon, elle leur plaît pas, ils en parlent. Enfin, ils disparaissent, quoi. Ils vont boum, 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 ils disparaissent, quoi. Non, Alice, tu te gourres. Voilà, je vais faire des amalgames si t'as envie. Enfin, si j'ai envie. Oui, entre la différence entre le bon et le mauvais flic, on le connaît avec les chasseurs. Ce qu'il en est, par contre, du reste dans les manifs, ça reste des mecs violents. Enfin, je veux dire, ça reste des mecs violents et qui sont pas là pour protéger la douceur de l'innocence et de ce que tu veux. Et oui, il y a beaucoup d'agresseurs chez les flics, bien sûr. Et beaucoup de racisme. Finalement, est-ce que la Première Guerre mondiale, c'est pas 14-18, mais les hommes qui font la guerre implicitement aux femmes qui n'avaient pas les armes pour riposter? Oh, je sais pas. Je sais pas. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, démerdez-vous. dans des domaines et que dans certains cas, les femmes ont le privilège aussi Ouais, sur c'est les ça hommes, qu'il y a et au dans Bango aussi, d'autres, ouais. c'est l'inverse. Notamment vis-à-vis de la justice. On sait que un jugement d'un homme, par exemple, battu ou d'une femme battue, ne sera pas du tout vu de la même façon. On sait que la parole d'une femme a 2 fois plus de poids dans la société ou auprès des juges que Le culot. On Ah a tellement de paroles que la plupart des plaintes qu'on fait sont classées sans suite Oui. ou en non-lieu, ou bien elles ont tout simplement disparu des dossiers. Ou on les dissuade tiens de porter plainte tout court, d'ailleurs. Mais, ah ouais, Bien, d'accord. bien, l'agressé, l'accusé aura 3 ans avec 6 mois de sursis, voilà. Ah, voilà. Oui, c'est quand c'est pas juste 6 mois de sursis tout court. Mais attends, mais Ouais, qu'est-ce voilà. qu'elle raconte que la parole des femmes a 2 fois plus de poids? Mais elle va pas bien, elle, hein. Et ce Mais, poids est-il avec nous dans la pièce? Mais t'es pas nette, Alice, hein. Non, mais... C'est... Waouh. Waouh. Faire une lobotomie pour arriver Ah, ce qu'il y a. le privilège des femmes, hein, avec la justice, hein. Ouais, hein. Et j'étais arrêtée Alors toi, vers- tu es privilégiée, Alice, parce que tu es blanche et bourgeoise, En issue plus. de la bourgeoisie parisienne catholique. Forcément, t'es Ah. privilégiée. J'ai été arrêtée vers l'âge de 20 ans. Le flic est passé chez moi après et m'a intimidée en me disant si je te viole là, tu fais quoi? Je lui ai hurlé dessus, il est parti en riant. Attends, il y a- Waouh. Non mais c'est l'enfer, j'ai envie de dire. Putain, mes grosses forces. Ah, quelle horreur, quoi. Ouais, à faire confiance aux flics après ça, quoi. C'est pas un cas isolé, hein, je veux dire, d'intimidation par des flics. Ouais. la parole d'un homme Voilà, aussi. j'ai un de mes meilleurs C'est un potes, il a été privilège d'une violent certaine par des flics, hein, voilà. Hein. façon. Force à Peut-être toi que si tu nous écoutes. De quoi? Je dis force à toi si tu nous écoutes parce que je sais ça arrive de nous écouter. Ok, ça marche. Ah ouais, force à vous, ouais. on sait que la parole d'une femme a 2 fois plus de poids dans la société ou auprès des juges que la parole d'un homme aussi. C'est un privilège d'une certaine façon. Peut-être Là, vous de dire, c'est un privilège en plus derrière. Je préfère en rire parce que sinon je vais chialer. Ah, putain. que c'est finalement ce qu'on appelle des Elle fait un cul sec avec son eau à côté, hein, quand elle a entendu ça. discriminations Il positives. y a une VIP++ là qui arrête pas de dire « Mais le Tonal Babos !» Oui, putain. D'ailleurs, merci April, il est incroyable.
Voilà, j'ai ma petite babousse. Ma petite babousse de compagnie, regardez-la. Ah, par contre, je crois que du coup, t'as mis la prochaine vidéo en même temps. Je l'ai remis au début, surtout. Ah merde, c'est au début, On va ok. pas l'écouter 40 fois. Ouais, non, il faut que je... Ah non, là, non. je me chope un mini stream deck. Sexiste qui peut exister et le féminicide. Mais je présente ça comme si c'était la continuité problème sociétal. Ressurgit en France, en vitesse grand V, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les sociétales, ça c'est leur privilège finalement. Que, on met évidemment pas au même niveau l'insulte ou le problème parce que Allez, on en était où avec elle là? Finalement, ça veut dire quoi? Elles ne sont pas reconnues, elles n'ont pas de mérite, elles le font parce que des hommes ont bien voulu les placer à ce poste-là. Moi je trouve que c'est du nivellement aussi par le bas que dire non, cette écriture-là empêche les femmes d'accéder à certains postes alors que certaines en fait ont tout fait et ont autant de capacités que les hommes de le faire et l'ont compris et arrivent à ces postes au mérite finalement, pas à cause ou grâce à l'écriture. Il y a deux choses. D'une, moi je pense qu'il faut disséquer un peu les problèmes parce que là malheureusement on a l'impression que on met évidemment pas au même niveau l'insulte ou la parole sexiste qui peut exister et le féminicide. Mais je présente ça comme si c'était la continuité finalement et que l'un menait à l'autre. Moi je suis pas du tout d'accord. Moi je pense que d'une part les paroles sexistes qu'on peut entendre régulièrement ou pas d'ailleurs, de moins en moins j'espère, c'est un problème sociétal. Ça c'est leur privilège finalement. Le privilège il ne touche pas que la société européenne, occidentale. Il y en a aussi d'autres qui viennent en France. Et moi si je suis levée pour aujourd'hui mener une guerre aussi féministe, c'est parce que je vois un patriarcat qui ressurgit en pas tout. Imaginez qu'on serait les victimes et eux les criminels et que c'est bien plus compliqué que ça. C'est d'où le mot privilège. Il y en a certains. Je parle pas de victime, je parle de privilège. Je pense que ça dépend des domaines et que dans certains cas les femmes ont l'impression qu'elle a envie de mourir, elle se convainc pas elle-même. Ouais, de ouf. Salut à toi, Harry. Le privilège aussi sur les hommes et dans d'autres c'est l'inverse, notamment vis-à-vis de la justice. On sait que un jugement d'un homme par exemple battu ou d'une femme battue ne sera pas du tout vu de la même façon. On sait que la parole d'une femme a 2 fois plus de poids dans la société ou que le juge que la parole d'un homme aussi. La grosse blague. Oui, c'est vrai que ça arrive pas du tout à ce que du coup les femmes se fassent tuer, hein. Mais vas-y, tranquille. Hein. Je crois que la meuf en face elle est en train de boire de l'eau pour éviter. Oui, non mais c'est ce que je disais, elle a fait un cul sec avec son eau quoi. Je veux dire, c'est... Alors oui, mais ça, encore une fois, ça va être un problème de patriarcat aussi, Madame Alice Cordier, si des hommes qui vont porter plainte pour violence conjugale ne sont pas pris au sérieux, c'est pour les mêmes raisons pour lesquelles les femmes ne sont pas prises au sérieux. Mais sauf qu'en plus, c'est que comme majoritairement c'est des femmes qui en subissent, en majorité, elles sont pas prises au sérieux et elles ont aucun privilège là-dessus devant les juges. De quoi tu parles, quoi? Dieu, quoi. D'une certaine façon. Peut-être que c'est finalement ce qu'on appelle la discrimination on a le droit de pleurer. Peut-être, n'empêche que ça reste un privilège tel qu'il est défini. Le gros J'ai le privilège. sentiment que tu te situes plutôt dans une lutte contre l'immigration et contre une lutte plutôt de oui, dis-le. Moi, je dénonce toutes les violences faites aux femmes. Du coup, tu dénonces celle que ton pote Morandini a fait? Ouais, donc du coup, c'est toutes les violences faites aux femmes, sauf les enfants, sauf les femmes trans, sauf les femmes immigrées ou musulmanes, sauf les féministes aux cheveux bleus. Sauf les féministes aux cheveux bleus, sauf celles qui sont pas assez féminines, sauf... Ouais, ok, d'accord. Je pense qu'en fait, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en gros, tous les hommes ne sont pas de potentiels violeurs et qu'ils des causes extérieures qui vont mener à cela. Un patriarcat culturel. Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, disent l'inverse. Quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce je sais pas. En plus, ils ont rajouté le mec qui parle en même temps. Oui. Patriarcat culturel. Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, disent l'inverse. Qu'on retrouve régulièrement. Oh là là, ils sont restés sur Ménartrage. Oh putain. Oh frère, ça fait 12 ans le Ménartrage. Je n'ai pas compris. Oh putain. C'est un slogan comme We Can Do It ou plein d'autres choses. Oh là. Enfin, un slogan, façon de parler, mais c'est censé être une phrase d'accroche pour désigner tout un pan de pensée. Comme quoi, c'est pas tous des hommes, mais c'est tout le temps des hommes, putain. C'est ça, c'est quand même bizarre. Vas-y, quoi. En tout cas, c'est l'image que beaucoup de femmes, que beaucoup de personnes associent. L'argument, c'est beaucoup de femmes. Ont du féminisme, c'est ce Olmenar trash. Ça, je pense que c'est une tare. C'est très différent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'image que beaucoup de gens ont. Mais oui, mais c'est parce que. C'est des gens un peu bêtes. C'est des gens un peu bêtes, je veux dire aussi. Après, des bêtes ou pas, ou qui se renseignent pas, je veux dire, qui s'arrêtent sur une image, qui est possible aussi. Mais de là à monter un mouvement qui s'appelle Némésis pour aller dire, moi, je suis pas d'accord avec les féministes parce que Ménard trash, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas. Non, mais non. C'est Et je suis pas d'accord avec toi, Alice, sur le fait que autant ça pouvait être discriminant le Ménard trash, mais ça c'est pas de la merde, ça sert à quelque chose. Chaque semaine, attends, chaque semaine, on a le droit à ça avec Alice. Alice, casse pas les couilles.
Je vais pas te le dire à chaque fois, casse pas les couilles. Honnêtement, on te l'a avait dit pas eu le 15 ménage, on fois. n'aurait jamais secoué les gens. On C'est n'aurait ça. jamais secoué les mecs actuellement. Et il y a 10 ans, s'il n'y aurait pas eu le ménage pour dire d'en secouer certains, il n'y aurait pas eu cette déconstruction. Preuve C'est ça, en le est, souci. Alice, à chaque fois, je veux dire, t'en reparles, et c'est pour te dire à quel point... Mais c'est pas un amalgame, en fait, c'est ça que tu comprends pas, c'est les mots intensants, ça, c'est pas un amalgame. C'est... C'est exactement fait pour réagir en plus. Le fond, il est pas faux. En plus, on va le dire 40 000 fois. Je vais pas te le dire 40 000 fois, Alice. Je vais revenir aux mêmes explications. Tu me fais bégayer après. J'ai la flemme. Je vais faire une soundboard juste pour Alice, quoi. On va faire un Wizbot juste pour Alice. Je vais mettre un bot pour Alice. Tu parleras avec le bot, Alice, maintenant, d'accord? Je vais mettre un bot juste pour Alice. Comme ça, tu discuteras avec le bot. Ça suffit. Allez. Non, mais... Je peux comprendre ta façon de penser, mais oui, non, mais honnêtement, dans la pense communication. Voilà. Pas marketing, mais Pense communication. Voilà. Nous, en tant que graphiste, on sait de quoi on parle. C'est de la com. Pense comme. Et quand tu fais des manifs, justement, où t'as une vieille pancarte et que tu peux pas commencer à décrire ce que tu veux dire par Ménard Trash ou Holmen ou j'en sais rien, tu vois, justement, tu prends un slogan. C'est de la com. Tu n'as pas le temps. Parce que généralement, que ce soit les médias ou que ce soit les gens qui se sentent un peu choc-barre de ce qui se passe dans la rue, t'as pas le temps de leur expliquer. En fait, tu n'as pas le temps, donc tu fais au plus vite. C'est ça. Et ceux qui sont un minimum interpellés par cette affiche, bah, ils vont se dire pourquoi il y a ça, ils vont taper sur internet, ils vont se renseigner un minimum, ils vont dire que c'est lié à un mouvement, un cri de la part des femmes, du fait qu'on en a marre. C'est tout. Putain, genre, Alice, tant que t'as pas transitionné, t'as pas ton mot à dire sur ce que c'est une discrimination. Salut, Sharp, ça va? C'est CSV. Ah, putain. Non, mais je mettrai un bot, Alice. Voilà, comme ça, tu discuteras avec le bot. Ça suffit maintenant. Wizbot, à chaque fois, il te rappellera. Oh là là. Mais Sharp, tu viens quand tu veux, hein, on est sur le Discord que t'as joint la dernière fois. Je viens de finir, je peux venir ou c'est un peu tard? Oh non, tu viens. Ah non, viens, meuf. Viens, la Russ. Ah putain. Ah là là. En plus, j'ai gardé le... J'ai gardé le mieux. J'attendais soit Babos, soit toi pour entamer les sujets d'après, donc parfait. C'est bien ce que je pense que j'ai vu sur Twitter. Oh, la jubilation. Ah putain. Et en plus, ça va mixer les deux, hein, c'est ça qui est beau. Oh là 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 là, ça va être parfait. Je préviens, la suite, c'est on va élire le plus gros woke. Hein. Ça va être élection de Miss Woke. Oh là 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 là. Putain. Ah. J'ai besoin d'un deuxième humain de soutien émotionnel, exactement. Qu'elle le renvoie aussi. Non, il suffit de... Non. En manif féministe, faut le voir. Tous les hommes... Ça marche, vas-y, t'inquiète. C'est pas vrai, c'est pas Arrive vrai quand parce tu peux. qu'il suffit de voir. Non, il y a les radicales, alors peut-être que tu ne t'y retrouves pas dedans, moi non plus. Leurs discours sont d'une violence inouïe. On l'a vu en manif féministe, quand même, des pancartes. Tous les hommes sont des bâtards. La violence ultime. Là, bon, tous les hommes sont des bâtards. Tristesse. Oh, la violence. Elles avaient une pancarte. Elles avaient une pancarte. Oh, t'inquiète, c'est bon, Alice. Allô? Ouais, bonjour. Allô? Oui, bonjour, merci pour le pic. Je suis en train de chercher dans mes 25 000 dossiers, merci beaucoup. De rien. Ça veut dire ça. C'est la puante qui a 45 000 Discord là. J'ai rien, j'ai Alors la même. sache que si tu n'as pas Discord Nitro, tu es limité à 100 Discord. Waouh. Non, mais Ah déjà ouais? Oui. Tu vois, je savais même pas ça. T'es quel rang sur LoL? Alors, j'ai joué 2 games de LoL dans ma vie. Les 2 fois, j'ai pris Thibaut parce qu'il était mignon et j'ai réussi l'exploit de me faire insulter par mes adversaires et mes coéquipiers. J'étais un peu heureuse. Je crois que j'ai joué une fois à LoL. Mon perso, je l'avais appelé Chabit. Voilà. Rien de plus à dire. Une game, je me suis fait insulter par mes potes. Oh putain, ça va bien, Sharp? Ça va. Je viens de finir les trucs que j'avais à faire. Ça va. Et là, je vois du Alice Cordier. Oh, je suis tellement heureuse. Tu feras gaffe, il y a un immense front sur la vidéo. Je sais pas si c'est normal. Ça prend tout l'écran, ça m'éblouit, quoi. Je suis un peu... Il faut que je mette des lunettes de soleil, là. Sinon, je vais me cramer la rétine. Mais ouais, donc du coup, on était là-dessus. Alors, je sais pas toi si tu la connaissais, la meuf en face. Moi, pas. Non, je la connais pas, mais visuellement, tu trouvez pas qu'elle ressemble à Pujadas en femme? Remettez-la, vous verrez la structure de ton visage, c'est vraiment David Pujadas, c'est une dingue. Attends, fais voir, elle est là. La transition de Regardez, Pujadas. c'est Pujadas. Oh. Mais j'ai hâte que Candace Owen fasse une vidéo pour savoir si cette dame
Mais attends, ouvre la tête de Pujadas de profil en même temps, je te jure, c'est vraiment lui. Attends, faut chercher hop. Pujadas. Je l'ai pas de profil. Attends, profil. Est-ce que si je tape Pujadas profil, il y a vraiment des gens qui ont mis des photos de Pujadas taguées profil, quoi. Oh, c'est sûr. Hop. Pujadas de Un profil. toggle lunettes pour le front d'Alice. Putain. J'avoue. Ah, j'arrive pas à trouver de photos convaincantes. Mais oui, je vois. Ouais, si, je vois, ok. Ah, le nez, les yeux, ça on dirait vraiment Ouais, Pujadas. ouais, Ça me... non. Après, t'es petite terminali et que je regarde trop les infos, mais ça me perturbe. C'est vrai. Donc oui, elle nous disait, je sais pas si t'as entendu depuis quand t'entends, mais elle, donc du coup à droite, disait que en gros, l'origine des violences faites aux femmes, c'était à cause de l'écriture où le masculin l'emportait sur le féminin. Bon, on a soufflé très fort. Bon. Et c'est ça qui nous représente, j'ai envie de crever. Ouais, face à Discordier, quoi. Oui, bon, si t'as envie de parler d'écriture inclusive ou de ce que tu veux, bon, pas de souci, mais face à Discordier, quand même, bon, voilà, quoi. Et moi, je on voyais était là. en manif féministe des hommes mais qui étaient outrés de voir ça parce que eux prenaient la démarche. Je crois que tu fais un spectacle sur le féminisme pour les hommes ou quelque chose comme ça. Je trouve très bien parce qu'il faut les inclure là-dedans aussi. Parce qu'ils comprendront peut-être pas tout. Ce sera plus peut-être de la compassion, mais il faut aussi, on peut pas faire ça de toute façon. Ils étaient outrés de voir ça parce que eux ils avaient fait la démarche. Ils étaient là vraiment pour leurs femmes, pour éviter que leur fils se fasse harceler. Enfin, ils étaient là. On va pas les remercier non plus, je veux dire, c'est normal. Mais voir ça, c'était d'une violence. Enfin, ils étaient outrés, ils sont partis. Je pense qu'il faut toujours réfléchir à ça, notamment quand on tourne ces phrases. Pourquoi Du coup, j'étais pas là. Je crois qu'elle parlait de la fois où elles se sont faites emmerder. Quand elles se sont ramenées à la manif pour les luttes des VSS et qu'elles se sont faites virer. Ah oui, bon, alors que elles sont arrivées, elles ont forcé le cortège avec des flics, quoi. Oui. Oui, bah oui. Oui. Attends, Lily, du coup, tu disais quoi? Personnellement, j'ai bientôt 6 ans de transition et je suis plus que d'accord avec les slogans et les luttes justes des féministes. Le problème, c'est que j'ai trop traîné avec des féministes extrémistes, mais perso, ma misandrie est 150% liée au mec cis. Oui, compréhension. C'est quoi les féministes extrémistes en fait? Personne n'a jamais foutu de me dire ce que c'est une féministe extrémiste. Oui, j'avoue, du coup, oui, c'est quel genre de l'or? Celle qui hurle dans la rue. Est-ce qu'elle crie très fort? C'est celle qui hurle dans la rue. Je veux avorter. Parce que moi je suis transféministe, je suis féministe matérialiste, je suis féministe décoloniale, je suis plein de types de féministes, mais les féministes extrémistes, en fait personne n'a jamais compris ce que c'était. Les féministes radicales, encore je vois à peu près, c'est pas clair, mais je vois qui c'est de loin. Les féministes extrémistes, oui bon. Les femmes qui veulent remplacer les hommes, les mises en début. Complètement folle, elle crie. Ah, elles sont hystériques, c'est pour ça. Ça doit être pour ça. Bon, après, c'est vrai que Macro-explosion, ça y est, on a réveillé toutes les extrémistes. Ah, des féministes qui veulent que les femmes prennent le pouvoir, d'accord, ok. Mais j'avoue que je connais pas du tout ce côté-là, mais ok. Les féministes qui veulent que les femmes prennent le pouvoir. Est-ce que, le chat, est-ce que vous avez un exemple d'une personnalité, d'un parti, d'un groupe, d'une asso qui revendique clairement ça? Oui, ça doit être très de niche, j'imagine quand même. C'est vrai que même moi, tu vois, quand je disais ça, c'était en mode insulte. Genre, il fut un temps quand j'étais pas très bien déconstruit et que j'avais des idées arriérées, notamment par rapport au début à la question de la transidentité, par rapport moi mon souci c'était les femmes trans dans le sport. J'étais vraiment débile par rapport à ça, mais du coup il y avait pas d'autres trucs, genre pareil, j'avais des potes qui dès qu'elle avait un sujet qu'on n'était pas d'accord, elle pétait un plomb sur moi. Pour moi c'était ça les féministes extrémistes, mais du coup j'ai jamais mis de définition là-dessus. C'est juste pour moi c'était dès qu'il y avait une meuf qui me cassait les couilles, et je disais ça de façon péjorative. Donc au final je pense qu'il y a même pas vraiment de féministes extrémistes, hein. Même moi qui étais un peu de l'autre côté de la barre, pour moi c'est juste une façon d'insulter l'autre, hein, sans argument comme d'hab, hein. Ouais, Alice, vraiment, quand on parle courant politique, réflexion féministe, et tu nous réponds avec le hentai, j'ai envie de crever. Par pitié, sors la tête du porno. Genre, les sociétés dirigées par des femmes s'appellent le matriarcat, c'est pas du femdom. Sors ta tête de porno par pitié. Sors de là, Alice, ça suffit. Perso, première sortie en mode femme, un type m'avait regardé avec la dalle pendant 40 minutes de trajet. J'étais déjà féministe avant, mais ça m'a foutu dans le bain direct. Je m'étonne. Non, mais oui, je comprends un peu le lore. Après, ça va être un peu plus de niche, mais c'est le FC misandrie premier degré, quoi. Je pense que c'est... Ouais, mais vraiment... Ouais, mais les gens qui sont mis en premier degré, c'est souvent réaction à des violences. Oui, bien sûr. On peut pas leur en vouloir. Bien sûr. Bon, est-ce que elle va nous dire un truc intelligent? Je ne pense pas, mais on va remettre play.
ou parce que je le fais vraiment pour l'épanouissement de la femme dans la société. Ah. J'ai réfléchi à ça pendant des années, j'avais même fait donc, un spectacle sur le sujet, et en fait j'en suis arrivée à la conclusion que en fait je suis pas votre mère quoi, démerdez-vous. Enfin, je ne vais pas prendre cette responsabilité en plus. Enfin, je me bats comme être humain. Alors comme tout le ferme-la. monde pour me faire ma Fais pas des spectacles alors, ferme-la. place au Bah, soleil. moi, avec j'ai du mal à comprendre ces gens, que ce soit les spectacles, que ce soit les journalistes ou quoi, qui ont un boulevard médiatique pour dire qu'ils ont rien à dire. Ça me fascine. Oui, oui, bah, du coup aussi, elle fait un peu ça, du coup aussi, non? Enfin, si elle fait des spectacles qui essaient de parler de féminisme aux hommes, c'est que quelque part, bah, si, elle essaie de leur expliquer, donc, bah, je sais pas. plus des Je handicaps sais pas. en tant que femme, puisqu'il y a des choses qui sont moins accessibles pour moi, qui sont moins faciles pour moi, etc., parce que je suis une femme. Je dis je parle pas de moi, en fait, ça va très bien. Je parle de Ce qu'il y a derrière les gens, quand même. ouais. Moi, je ne vais pas en plus me charger de faire l'éducation des hommes, tu vois. Pour moi, c'est un sujet évident. Je pense que lutter contre le patriarcat sera bénéfique pour tout le monde, absolument tout le monde. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Et même si dans nos cultures européennes, on s'en rend moins compte, ça reste, tu vois, ce devoir gagner de l'argent, devoir apporter, devoir avoir des femmes. C'est quel type d'oiseau empaillé derrière la blonde? Ah putain, oui, j'avais pas vu. Oh putain, ouais, Putain, il y a un émeu. Mais on dirait à même le machin, il a été empaillé de façon bizarre, non? Oh putain, Et pas. il a l'air fatigué, hein. Il a l'air de passer une super soirée. Alors, il est là, il regarde, il est refait, quoi. Devoir Lui, il a baver, fumé des devoir machins, pas- c'est même pas homologué. Enfin, je pense que c'est par hasard parce que les burn-out Jalouse. touchent beaucoup plus les hommes que les femmes. Je pense que c'est monstrueux. Et j'impute Du coup, ça au je pense que patriarcat c'est féministe. autant que ce qui pèse sur les femmes. La femme va chercher le mâle qui va la protéger, elle et sa progéniture. Lui, Allez, c'est bon, ta gueule, là, qu'est-ce qu'elle raconte? va chercher une femme qui Sa va... progéniture. Les meufs de la- Oh, oh, oh. Du coup, Elle on va fait chercher comment le mal. Le mal. On en revient à la même question. Hein. On fait comment pour les femmes trans ou les femmes Mais elles s'en qui sont foutent, menopausées, ou les qui lesbiennes, sont- les bi, enfin je veux dire, peu importe, mais ou les asexuels aussi, j'en sais rien. Non, on s'en fout, ouais, elle va chercher le mal pour la protéger, elle et sa progéniture. Ah bon? Moi, il y a un autre truc que j'ai envie de dire un peu précis, c'est que si elle voit les femmes comme des poules pondeuses, quid des femmes non blanches dans les colonies qu'on a empêchées de procréer en les stérilisant de force? Quid des femmes juives durant le Troisième Reich qui étaient stérilisées de force? Est-ce que c'est encore des femmes ou pas? Ben non, mais comme les femmes ménopausées, j'imagine, tu n'es plus femme du moment où tu n'es plus apte à procréer. Enfin, je sais pas. Vraiment, Parce que dans l'idéologie nazie, c'est qu'on les empêchait d'être femmes en les empêchant de procréer. Donc est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Visiblement, ça y ressemble. ouais, enfin, je veux dire, ça peut aller loin, effectivement, comme discours. C'est quand même, c'est bête. Hein. Les discordiers nazis. Voilà. J'allais dire c'est pas du front, mais j'ai pas osé, vas-y. Je la sors quand même. Oh. Et on pourrait en parler pendant des Je heures. suis d'accord. Oui, ben ça peut expliquer certains comportements aussi humains, parce qu'on est finalement des grands animaux. Les grands animaux. Ouais, ça... Ok. Ok, bon bah écoute, très bien.